Pour commencer à parler du son et de la lumière, je te propose de tout de suite regarder un extrait de Star Wars. Tu connais forcément les incroyables combats spatiaux. En voici tout de suite un extrait. Le problème est que le son a besoin de matière pour se propager. Or, dans l'espace, c'est le vide. Voilà ce que tu entendrais si un tel combat avait lieu. Et oui, pas de matière, pas de son. Mais ce n'est pas tout. Les rayons laser devraient eux aussi être invisibles, puisque sans source secondaire pour renvoyer la lumière du laser vers ton œil, tu ne devrais pas la voir. C'est pour cela que dans les spectacles, dans les discothèques ou dans les sons et lumières, dès que l'on veut que le public voie les lasers, on met de la fumée dans l'air ambiant. Le fumigène sert de source secondaire qui renvoie la lumière vers ton œil. La lumière peut se propager dans le vide car c'est une onde électromagnétique, au même titre que les ondes radio par exemple. Elle n'a donc pas besoin de matière, donc d'atomes ou de molécules, pour se propager. Le son, quant à lui, correspond à la propagation d'une onde dans la matière. Cette onde correspond en réalité à une vibration des molécules qui constituent la matière. Ainsi, un haut-parleur, par exemple, va faire vibrer les molécules qui composent l'air, donc de diazote et de dioxygène, qui sont juste devant lui. Et cette vibration va se propager de proche en proche, donc de molécule en molécule, jusqu'à parvenir à nos oreilles. Donc, en l'absence d'atomes ou de molécules, donc en l'absence d'un milieu matériel, il n'y a pas possibilité de propagation du son. Ce sont ces vibrations que tu peux par exemple ressentir lorsque les basses sont relativement fortes sur une enceinte. Ici, dans ce cas extrême, je t'invite à regarder les cheveux de la jeune fille et tu verras ô combien les particules qui composent l'air, les molécules de diazote et de dioxygène, peuvent se déplacer jusqu'à faire bouger ses cheveux. Mais là, attention les oreilles, et nous en reparlerons un petit peu plus tard. Nous avons ici abordé une différence majeure entre la propagation du son et celle de la lumière. Mais il y a une autre grande différence entre la propagation du son et celle de la lumière. La lumière se propage beaucoup plus vite que le son. Remarques-tu que tu vois d'abord l'explosion et que tu l'entends un temps après ? C'est normal. Le son se propage à 340 mètres par seconde. La lumière, quant à elle, se propage à 300 000 km par seconde. Lorsque l'explosion intervient, tu vois la lumière quasi instantanément. À 300 000 km par seconde, la lumière arrive extrêmement rapidement à tes yeux, quelle que soit la distance du feu d'artifice. Le son, quant à lui, peut mettre plusieurs secondes selon la distance à laquelle le feu d'artifice explose. Récapitulons. La lumière peut se propager dans le vide, contrairement au son qui lui a besoin d'un milieu matériel. Ce milieu matériel peut être un gaz, évidemment, comme l'air, mais aussi un liquide, comme l'eau. Le son se propage bien sûr sous l'eau. Et enfin, un solide, puisque dans un solide, le son peut circuler également. Le son se propage à 340 mètres par seconde, alors que la vitesse de la lumière avoisine les 300 000 km par seconde. Enfin, et pour rappel, on calcule la vitesse du son de la lumière ou de n'importe quel objet en déplacement grâce à la formule V égale distance divisé par le temps. Je t'ai dit tout à l'heure que nous aborderions la notion de danger, danger des ondes lumineuses et bien sûr danger des ondes sonores. Commençons par les ondes lumineuses. Il faut savoir qu'en réalité, la lumière que tu ne vois est une infime partie des ondes lumineuses qui peuvent atteindre tes yeux ou ton corps. Elles sont représentées ici du violet au rouge, c'est ce que l'on appelle la lumière visible. Au-delà, il y a l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio, etc. L'infrarouge étant par exemple la lumière qui nous chauffe, c'est celle qui transporte le plus de chaleur, c'est la lumière du soleil qui nous chauffe. Et puis il y a également les ultraviolets et les rayons X.
Alors, dans les zones de danger, il faut savoir que les ultraviolets sont à la fois les rayons qui nous font bronzer, mais aussi ceux qui sont responsables du cancer de la peau. En effet, la peau peut tolérer une certaine quantité d'ultraviolets, mais certains sont très énergétiques, vont dégrader nos cellules jusqu'à pouvoir modifier leur code génétique et provoquer une dégénérescence que l'on appellera cancer. Les rayons X, quant à eux, sont encore plus dangereux puisque encore plus énergétiques, et je ne parle pas des rayons gamma qui sont encore plus loin. Les rayons X sont ceux que l'on peut utiliser par exemple lorsque l'on fait des radiographies. C'est pour cela que le manipulateur radio, alors si tu fais une radio, ne se trouve jamais au moment de la radio à côté de toi, il est toujours dans un petit local séparé pour ne pas subir une surdose de rayons X. Si une radio est sans danger, une grande quantité de radio serait dangereuse. Voilà pour les ondes lumineuses. Le son, quant à lui, peut évidemment créer des lésions au niveau de nos oreilles, de nos tympans plus précisément. Alors, le niveau sonore se mesure en décibels. La législation européenne découpe les niveaux sonores en 4 niveaux, allant de pas de risque à son exceptionnel, dommage irréversible. Tu vois ces 4 zones, la première en vert allant jusqu'à 80 décibels, puis entre 80 et 90, la zone limite de nocivité, enfin au-delà de 90, danger, ce sont les sons nocifs, et pour finir, son exceptionnel, dommage irréversible, au-delà de 120 décibels. Il faut savoir que le danger dépend en réalité de 2 choses. D'abord, bien sûr, le niveau sonore, mais pas que. Il y a également la durée d'exposition. Plus tu es exposé longtemps, plus le risque est élevé. Donc à 80 décibels, on peut rester exposé 8 heures par jour sans grand danger, alors qu'à 107 décibels, il ne faudrait pas dépasser 1 minute seulement par jour. Alors, sans détailler l'ensemble de cette législation, je te fais juste remarquer que pour un baladeur, par exemple, la limite est de 100 décibels. C'est énorme, puisque si tu mets ton baladeur ou ton téléphone, c'est la même chose, sur le niveau sonore maximum avec des écouteurs, eh bien tu peux atteindre les 100 décibels, et ton exposition à ce niveau sonore, pour ne pas subir de dégâts, devrait être limitée à 4 minutes par jour. Il est donc important, pour ne pas avoir de dégâts à court terme, mais surtout à moyen et long terme, qui peut être de l'hyperacousie, c'est-à-dire une hypersensibilité au bruit, ou des acouphènes, des sifflements permanents dans les oreilles. Et bien pour éviter cela, il faut bien sûr limiter les niveaux sonores auxquels on s'expose, et ça dès le plus jeune âge, et surtout avec les baladeurs en particulier. Alors, voyons quelques exemples de niveaux sonores. Alors, je te laisse simplement regarder, lire, pour voir à quoi et à quel niveau sonore tu peux être exposé, en allant d'une voix chuchotée, parlée, à crier. Quand on crie, on est autour de 80 décibels, donc on n'est pas forcément dans une zone de danger. Attention quand même à ne pas jouer à crier dans l'oreille de quelqu'un, parce que là, les 80 décibels concentrés dans l'oreille peuvent représenter un niveau sonore relativement important et malgré tout créer des dégâts, surtout qu'on peut dépasser les 80 décibels en criant, bien sûr. On passe par la salle de classe, 80 décibels maximum. Alors là, il faut savoir qu'en classe, si on atteint 80 décibels, c'est quand même un niveau sonore plutôt élevé, hein. On voit 80 décibels, ça correspond à une cour de récréation, et ça entraîne aussi une fatigue mentale, pas seulement des dégâts acoustiques, mais une réelle fatigue du cerveau et des difficultés à se concentrer. Voilà, le baladeur, on en a parlé, hein, 70 à 100 décibels, 100 c'est beaucoup trop, on est au niveau quasiment d'une tronçonneuse. Et puis les discothèques, les bars, les concerts, où on peut atteindre les 115 décibels, même si la législation, on le voit ici, limite en théorie à 105 décibels, certains les dépassent malheureusement. Et là, je vous rends très attentif au fait que vous pouvez avoir des dégâts irréversibles, et à la nécessité, quand on est exposé à ces bruits, que ce soit en bricolant, parce que ce sont des bruits d'outillage, ou en allant en discothèque, ou à des concerts, surtout lorsqu'on se trouve proche des enceintes ou proche des caissons de basse, il faut impérativement mettre des bouchons d'oreilles pour se protéger.